Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve pour la suite de la série sur notre possible jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, ce sera le début de notre Tour de France en saison 2 et dernier Tour de France. Alors c'est vrai que là, je le commence, on est début mai. Ça va être un peu galère de terminer et le Pro Team et le Pro Leader d'ici la sortie des nouveaux jeux. Vous inquiétez pas, il reste un peu plus d'un mois. Bon, ça peut passer. Limite, on aura une vidéo par jour. Ce qui serait pas plus mal en théorie. Je sais toujours pas comment je vais faire pour avoir le prochain jeu de Tour de France, étant donné que faut que j'ai sur PC, j'ai des configs qui pouvaient marcher, on verra. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme du coup les étapes 1 à 3 de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. On a une très belle équipe au départ. On va pas mytho, on a Godu, Bardet, Alaphilippe. Lenny Martinez que j'ai mis à la place de Mats Pedersen, étant donné que Pedersen est en forme classique comme Lenny, mais on n'avait que deux grimpeurs, même si en théorie Alaphilippe et Mados ont des très belles stats en montagne aussi, hein, vu que je les modifie. Mados, Grégoire sera là également, du coup Madouas, Kung et Laporte. Je t'ai dit qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui. Mais je pense qu'on va partir sur le chrono avec qui? On va partir avec on va partir avec Christophe Laporte, vous savez quoi? Vous savez que je suis pas très bon contre la montre, mais là j'ai envie de tenter avec Laporte. Encore quelques secondes avant son départ, allez, on l'encourage. Ça va être parti pour ce Tour de France. On part d'Italie. Il y aura un objectif évidemment d'essayer d'aller jouer le général. L'an dernier c'était un peu plus compliqué. Là on n'aura que 4 étapes de montagne sur cette édition. Donc ça va être assez intéressant. Il y aura pas mal de vallons et de chrono. Enfin chrono il n'y a que 9 km, donc ça ce sera notre avantage par rapport à nos coureurs qui ne sont pas les meilleurs rouleurs du monde. Mais il y aura pas mal d'étapes vallonnées. Alors il n'y aura pas l'arrivée au sommet de l'ascension évidemment de la Basilica di San Luca. Ça aurait pu faire le chrono du Giro 2019 comme ça. Il est là le pied de l'ascension, mais non. N'empêche que la ville de Bologne est très bien faite sur le jeu. Hein. En tout cas, en termes d'architecture. Allez garçons, on y va, allez. Ouais, on a l'impression d'y être, étant donné que je suis allé dans la commune et que c'est déjà comme ça. Bon, allez, on va se rapprocher du premier pointage intermédiaire. On sera en retard, je pense, hein, par rapport Le premier pointage arrive à Bisseger, même si c'est quasiment sûr, on va l'être. Après, l'objectif, c'est surtout d'essayer de limiter les dégâts avec nos coureurs. Même si l'objectif est avant tout et sera avant tout la victoire. Alors on est quand même troisième, hein, même si c'est pas les meilleurs rouleurs qui sont partis. Enfin, la victoire en tout cas au général, l'objectif sera d'aller le plus haut possible. On aura le duo Romain Bardet et David Godu. Lenny Martinez sera là en équipier, voire maillot à poids, hein, même si on l'avait déjà eu avec Madouas son dernier, maillot de meilleur grimpeur. Des victoires d'étape, si possible dès l'étape 2. Il y aura Julien Lafilippe aussi qui sera là, hein, soit maillot à poids, soit victoire d'étape. Hein, c'est vrai que Julien, ou même général, parce qu'avec son 77 montagne, vu que je l'ai augmenté dans le jeu et que je l'ai augmenté aussi en vallon, il va être à ne pas négliger sur ce tour, Julien. Il te reste un virage à gauche et ce sera la ligne droite finale. On tentera comme sur le tour en temps réel et que j'ai fait aussi en spoiler. Le coup de poker sur l'étape, évidemment, du plateau de mai. De toute façon, on aura pas mal de coureurs qui seront intéressants ensuite sur ce Tour de France. On va arriver avec un peu de retard déjà sur Stéphane Bisseger, mais on aura le deuxième temps hein, à l'arrivée avec Christophe Laporte devant Jonathan Milan. De toute façon, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le moins de temps possible. J'ai forcément pris un coureur comme Christophe qui Laporte, hein, qui est un rouleur. Oui, un bon rouleur, même si c'est pas le meilleur de l'équipe. J'espère que Stiffy fait un bon résultat quand même. Mesdames et messieurs, bon, normalement, c'est victoire de Van Aert, j'imagine. Au vu du maillot. Victoire de Wout Van Aert, le jaune pour Van Aert, le vert pour Van Aert, le maillot blanc, il est pour Remco Evenepoel. J'espère qu'on n'est pas hors jeu déjà pour la victoire d'étape. C'est qu'un chrono de 9 km. Il faudrait que mes coureurs perdent au minimum, enfin au maximum, moins d'une minute. Bon, le podium c'est bien, mais Et j'attendais Stiffy fait quand même podium. Hein. dû gagner. Alors je regarde quand même. Ouais, Lenny perd beaucoup de temps, mais Lenny c'était prévisible. Romain et David sont assez loin quand même sur un chrono comme celui-ci, même si en finale il y a assez. Oh putain, il perd pour une seconde Stiffy. Au final, il y a quand même des écarts qui sont faits parce que Remco est à 8 secondes, mais Pogacar n'est même pas dans le top 10 au final.
Au gauche, il est à 21 secondes. Où est Tadej Pogacar? Il est à 21 secondes. Forcément, c'est déjà des écarts assez importants pour nos coureurs. Et où est Jonas Vingegaard? Il est où Vingegaard? Alors j'ai dû me tromper parce que le maillot Visma il a changé là-dessus. Un drapeau danois. Oh, il a 20 secondes. Ils sont à peu près dans le même temps. En tout cas, Wout van Aert, le match de la Visma Leaseback s'impose en 9 minutes et 51 secondes en tête du classement général. Du coup, c'est toujours Wout van Aert, le match de la Visma Leaseback, lui qui a remporté cette étape, qui est le chrono inaugural, en 9 minutes et 51 secondes. Du côté du classement par points, c'est Wout van Aert, classement du grimpeur, il n'y a personne, mais côté classement par points, c'est Wout van Aert avec 20 points pour le belge de la Visma Leaseback. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 9 minutes et 59 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leaseback en 30 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement par quantité, aucun coureur classé. En vrai, j'ai quand même hésité à prendre aussi un coureur comme Pavel Sivakov, mais bon. L'équipe était vraiment assez forte au départ comme ça. Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, est en tête du classement pro cycling individuel avec plus 40 ppc, 457 ppc pour lui. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama UDG avec plus 50 ppc, 1919 ppc pour nous, très bien. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape qui va être une étape assez importante évidemment, vu que c'est Commençons le briefing de cette étape. l'étape de Bologne qu'on a envie d'aller gagner avec nos coureurs très clairement. Que Kevin Vauclin avait remporté IRL, mais Vauclin est dans notre équipe en théorie, il est juste pas sur ce... Je crois qu'on l'a encore dans notre équipe, j'en doute. Mais en tout cas il est pas sur ce Tour de France, mais ça va être une étape assez forte et assez intéressante. Donc évidemment à tout de suite dans le final de cette étape. Pour essayer de la remporter. Allez c'est parti pour cette étape de Bologne, mais on a pris seulement 3 points au classement de la montagne avec Romain Grégoire. On n'a pas arrêté d'attaquer pour être dans l'échappée. On a dépensé énormément de force et au final on y est resté très peu de temps. On a fait 4ème du sprint d'intermédiaire du peloton avec la porte, dont Sepkus nous a dépassé. Il a fini devant nous, comme Guillermeil, notamment Emerlier. Là j'ai fait rouler à 80 puissant Romain Grégoire, Stéphane Kung, Valentin Madouas, Lenny Martinez. Mados nous a même protégé et on a attaqué sur le sommet de San Luca avec Alaphilippe. On a pris quelques bonifs. Pas de bonif, pardon, 2 points pour lui, 1 point pour Madouas. Alors je sais pas entre Madouas ou Alaphilippe qui jouera le maillot à poids. On verra. En tout cas la victoire d'étape aujourd'hui ce sera Julien qui la jouera pour nous. En fait, j'ai pas compris Valentin Madouas que c'est à lui de rouler. Hein. Lui avec Lenny Martinez, hein, très clairement qui devront rouler. Sur la portion de plat, on va même limite utiliser Christophe Laporte. Hein, parce que Laporte, je pense pas qu'il arrivera à passer cette étape. Enfin, cette ascension de San Luca. Surtout que si on se met à attaquer avec nous. Enfin, nous, avec Julien plutôt. Je pense que ça va être trop dur pour lui. Hein. Éventuellement, donc on va utiliser Valentin Madouas et Lenny. Ainsi que Christophe Laporte. Pour rouler aujourd'hui, ça montre qu'on a quand même confiance en Julien Alaphilippe. Hein, pour faire rouler Christophe Laporte. On a encore plus 90 cours avant un tour de l'arrivée. Voilà, Van Der Poel qui attaque. Ouais, alors Lenny Martinez qui s'arrête au moment où Van Der Poel attaque. Il a tout compris. Allez Lenny, là faut y aller très clairement. On a besoin de coureurs solides pour revenir sur Mathieu. Après, Mathieu est quand même parti tout seul à plus de 20 bandes de l'arrivée sur une portion de plat où là on a un peloton organisé de 90 coureurs derrière lui. Hein. Donc moi j'ai quand même encore 3 coéquipiers qui sont censés rouler, hein. J'ai 3 qui sont censés rouler parce qu'on a perdu Valentin Madouas et on a perdu Christophe Laporte. Hein. Évidemment Lenny s'arrête, mais bien évidemment Lenny, je t'ai demandé de t'arrêter, je t'ai demandé de rouler à 110, donc tu roules à 110. De toute façon au pire il y a les Visma et les UAE qui limite vont se mettre à rouler derrière Mathieu, donc il va être récupéré, il a seulement 3 secondes d'avance, donc il va être récupéré. Fallait pas lui laisser le moindre mètre d'avance presque. Voilà, en plus il a perdu pas mal de barres rouges. C'est nickel, par contre j'aurais besoin de Lenny Martinez pour faire le pied. Il me sent surtout comme Valentin Madouas. Si possible. J'arrive. Allez, si possible, évidemment, on aura besoin de vous. Les gars. Allez, où sont passés nos coéquipiers là? Évidemment, j'aurais... Non, mais quand tu demandes à des mecs de rouler à 110, c'est qu'ils sont pas foutus d'être présents, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Hein. Parce que j'ai besoin de toute mon équipe à mes côtés. Je vais mettre Romain Bardet, David Gaudu à 100, mais c'est juste pour qu'il reste placé, hein, vous inquiétez pas.
On va redemander 110 à Christophe Laporte, en espérant qu'il le fasse bien. Parce qu'on aura San Lucas, l'objectif ça va être d'attaquer avec Julien Lafilippe dès les pourcentages difficiles. C'est parti, côte de la Basilica di San Luca, 1 km 900, 10% de porte moyenne. Et là, normalement, c'est censé faire mal. Même si Ciccone semble se balader par rapport à mes coéquipiers. Va falloir faire le maximum pour marquer des points. C'est censé rouler très très fort ici, hein, honnêtement. Les pourcentages les plus durs de l'ascension sont là. Lenny Martinez, Valentin Madouas, Christophe Laporte sont censés s'écarter. Même si bon, il y a... Voilà, Ciccone va avoir un petit temps d'adaptation et attaque de Julien Lafilippe. Vous m'obligez de slalomer, mais l'attaque de Julien... Allez, on est censé faire un écart ici, on va grappiller très vite quelques secondes. Allez, la relance de Julien ici, on est censé faire mal. Hein. À nos adversaires ici sur le sommet, on va passer la barre des 10 secondes d'avance. Mais Van Aert revient par rapport à nous. Hein. C'est un homme seul qui passe au sommet de la côte de San Luca. Ouais, même si on a pris 4 points avec Julien, Costus sera toujours maillot à poids. Qui est assez problématique entre guillemets pour nous. Allez, on se retrouve du coup après une courte pause sur cette portion là. Donc il y a un Wout van Aert qui est juste derrière nous. Par contre on a quand même mis 25 secondes à nos autres principaux adversaires du peloton. Donc c'est vraiment très bien pour Julien. Le problème c'est qu'on devra bien manœuvrer face à Wout van Aert. On a 40 secondes Christophe Laporte qui est pas non plus entériné. De notre côté le problème c'est que Van Aert va vouloir revenir sur nous. Alors, on va essayer de relancer pour déjà l'éviter éviter son retour. Et en plus, vu qu'il a plus de barre rouge, il est en train de se cramer pour venir derrière nous. On est bien parti avec Julien. Il y aura la descente. On a encore une trentaine de cours derrière. Mais je crois que la porte est revenue. Hein. La porte est revenue. Donc ça c'est tout bénéf pour nous parce qu'en plus on a quelqu'un qui va très vite au sprint à l'image de Christophe Laporte. Le champion d'Europe dans la save, hein, mais champion d'Europe 2023. Il y a quand même un corps qui est très rapide au sprint évidemment. Donc c'est à notre avantage. Allez hop là. Par contre Van Aert va revenir, c'est ça le problème. Retour de Wout van Aert sur nous. Mais il a dû se cramer Van Aert là pour revenir au sprint dans notre trou. Il passe à l'offensive. On a 30 secondes d'avance seulement sur le groupe. Enfin le peloton. Hein. À la limite s'ils reviennent, c'est à notre avantage parce que bon on a quand même des adversaires qui sont. On a nos adversaires, nos coéquipiers qui sont derrière et qui peuvent nous aider. Et on va attaquer avec Julien Lafilippe, Wout van Aert. On a 5 km 7. Allez, on est en train de relancer un petit peu, ça va casser derrière le peloton 4. L'homme de tête entre je vois au mytho que tout le monde va attaquer là. Dans l'équipe, tout le monde va attaquer. Voilà, David Gaudu qui suit un coup avec Scalmoz, avec Bardet aussi. Donc, évidemment, éviter de perdre le plus de temps possible. Pogacar, Wout van Aert qui va essayer de revenir derrière son nous. Il durcit la course. Après des 7 secondes, hein, Van Aert. Voilà. Il y a 7 secondes, mais il est obligé de faire un gros effort pour venir sur nous, même s'il a. Il récupère pas de temps que ça pourtant. Il essaie de sortir du peloton. Van Aert aussi. Enfin, Van Aert oui, mais Pogacar est pas très loin. Bilbao, ça réattaque derrière. Hein. Ils sont plus qu'à 27 secondes. Je peux mytho que la porte a plus de rouge, donc au final, on va peut-être jouer qu'avec Julien dans le final. 3 km encore. Un équipier vient de se faire lâcher. Pogacar n'est pas spécialement la plus grande menace. La grande menace pour nous, ce serait Wout van Aert, mais qui est un peu cramé parce qu'il est obligé de s'employer d'être en attaque constante depuis tout à l'heure. Van Aert, il va revenir, mais au bout d'un moment, frère, il aura plus de barre rouge. Hein. Et je vais pas lui faire cadeau. 2 km pour Julien. Derrière, ça va accélérer avec Lutsenko. Il nous faudra 20 secondes minimum dans le dernier kilomètre pour gagner. Par rapport à nos adversaires, en cas où on aura plus de barre rouge et qu'on sera en défaillance, on va y aller avec Julien Lafilippe, essayer de relancer pour aller s'imposer sur cette étape. On n'aura pas le maillot jaune parce que Van Aert est derrière, mais ça va être chaud, mais ça va être une victoire française ici. Première victoire française sur ce Tour de France et pour notre équipe signée par Julien Lafilippe, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette saison dans cette save, qui s'impose. Par contre, nos coéquipiers ont pris une cassure éventuellement. Victoire de Julien Lafilippe ici à Bologne en Italie, en Émilie-Romagne, dans la région même où il avait été sacré champion du monde. C'était en 2020 pour son premier sac mondial, en 2021 le deuxième.
Et cette étape à Louvain, quelle victoire de la part de Julien. Hein. Faire quasiment les 13 derniers kilomètres en solitaire. Résister au retour de Van Aert et du peloton. Hein. Et encore, on avait tous nos coéquipiers derrière, on aurait pu jouer sur un surnombre. Je pense pas qu'ils auraient voulu ramener un coureur comme Christophe Laporte, hein, quand même, qui malheureusement ne prendra pas de points. Il est tout sourire au moment de monter sur Pour le vert, mais c'est pas grave. Hein. Au pire, dans la victoire d'étape avec Julien Alaphilippe, c'est déjà ça Van Aert qui va garder son maillot de toute façon. Dans tous les cas, victoire de Julien Alaphilippe. Le jaune pour Van Aert, le vert pour Wout Van Aert, le maillot blanc pas rouge pour Ewan Coscu et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. On n'a pas encore de maillot sur ce Tour de France pour notre équipe. Mais bon, ça fait déjà une victoire d'étape, le compteur est ouvert. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Le problème c'est que nos coéquipiers sont à 30 secondes. Mais honnêtement, je peux pas gérer tout le monde dans le final. Lenny qui finit à 2 minutes. Victoire de Julien Alaphilippe, le coureur français, notre équipe de la Groupama FDJ. En 4h, 23 minutes et 46 secondes avec 18 secondes de bonus pour nous. On est très proche de Van Aert au général, je crois. Bon, enfin, 13 secondes. Et même quoi à 30. Mais Wout Van Aert, le belge de la Visma Leaseback, en 4h, 33 minutes et 35 secondes, est toujours en tête du classement général. Du côté du classement du rappeur, c'est avec 5 points Ewan Coscu, le français de l'Arcade Biotel. Du côté du classement, on a quand même pas mal de coureurs qui sont bien placés. Du côté du classement par points, c'est Wout Van Aert, le belge de la Visma Leaseback, avec 46 points. On l'aura par procuration avec Julien. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, en 4h, 34 minutes et 5 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de l'Ainos Grenadier en 13h, 42 minutes et 37 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 119 km pour Ewan Coscu, le français de l'Arcade Biotel. On n'a pas fait tant de kilomètres que ça avec Romain Grégoire, mais ça a payé vu qu'on s'est imposé aujourd'hui plus 5 ppc pour Remco Evenepoel, 462 ppc pour le belge de la Soudal Quick-Step en tête du classement pour sa ligne individuelle. En tête du classement pour cycling par équipe, avec plus 55 ppc, 1974 ppc pour notre équipe française de la Groupama FDJ. C'est voilà, les points de la victoire de Julien, très clairement ça fait plaisir. Victoire pour notre formation aujourd'hui. On aura Piacenza Torino pour donc Plaisance Turin pour cette troisième étape de 231 km. C'est que bon, l'étape elle fait 204 km, mais l'IRL elle était un peu moins longue. Pas mal d'étapes elle était un peu moins longue d'IRL parce que sinon le tour aurait fait plus de 3500 km. On était très proche des 3005 qui est la limite de l'UCI. Donc ça a été pris par le départ fictif. Bref, la première étape de plat où on aura besoin de Christophe Laporte. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. 3. Allez, le final de cette troisième étape et dernière étape de cette vidéo de ce Tour de France. Madoff, c'est une chute verte. Par contre, Madoff, c'est que c'est en récup dans le jeu. Genre, un mec qui a déjà fait top 10 dans le tour. Alors, certes, c'était après des classements Quintana qui fait 10ème en 2022, mais qui est souvent dans le top 20 de grand tour. C'est un peu bizarre, hein. Mais bon. Jean Laporte est mieux en homme de récup que lui. Bon, on a 8 km de l'arrivée. On n'a pas pris pour un sprint intermédiaire avec Laporte parce qu'il était très mal placé. Il y a pas mal de coureurs qui sont distancés aussi. Il y a de la fatigue aujourd'hui. Pas mal de fatigue dans l'organigramme du peloton. Après, ces deux premières étapes, surtout la deuxième qui était assez difficile déjà parce qu'on l'a rendu difficile avec le tempo de nos coureurs. Mais il y a plus de 200 km de ballon comme ça. Elle a fait des dégâts en plus. On est arrivé seulement à une trentaine. Par contre, il faut à tout prix que voilà, je remonte au moins Christophe Laporte sur ces portions-là. Encore 5 km. Les équipes de sprinteurs sont en train d'emmener le peloton à très vive allure. C'est les lotos, hein. Destiny qui roule et pas l'auto, parce que enfin l'auto c'est IRL en 2025, mais là c'est l'auto Destiny en 2024 qui se met à rouler. Vingord bien placé aussi. Hein. Nous on va devoir faire déjà un premier sprint avec Christophe pour essayer de rester dans les toutes premières positions. Je ne demande à personne de m'aider, en même temps on n'a pas, à part Stefan Kung, de mec sur le plat, c'est le fait que je vais remplacer Pedersen par Lenny Martinez. Les deux étaient en forme classique et j'avais besoin d'un renfort de plus en montagne, même si on sait j'avais déjà des coureurs qui étaient très bien en montagne, hein, mais bon. Dans 3 km de l'arrivée, là on aura le train qui va se mettre en place pour la Alpecin avec Jasper Philipsen et Caden Groves. Par contre on est en train de se faire déposer sur place avec Christophe. Là on va suivre les trains de la Alpecin qui s'en mettent très bien.
Faut juste qu'on soit pas derrière Mathieu et derrière Les Caden Gross. sprinters sont aux avant-postes. Ils ne Allez, on va lancer la sprint là sous la flamme rouge. Et Christophe, la porte, on est un peu gêné. Dans l'aspiration de Jonathan Milan, on va essayer de remonter. Allez, Christophe. Avec l'aspiration, pourquoi pas essayer de revenir avec le champion d'Europe. On va finir 4ème de ce sprint. On prend quelques points pour le maillot vert. Victoire de Tim Merlier en devant, vu que j'ai vu Remco Evenepoel célébrer. Dommage qu'on fasse pas le meilleur résultat possible. Par contre, sur la prochaine étape, on aura besoin de nos coéquipiers. On le soutient évidemment. Et que nos leaders soient en forme. Sur la première arrivée au sommet, Val Fréjus. Limite, en vrai, on peut la considérer comme la 5ème étape de ce tour. Hein. Même le Pure-Velay, c'est 2 étapes qui sont difficiles. Hein. Mais pas avec des enchaînements de col durant toute la journée. Victoire de Merlier. Le jaune pour Van Aert, le vert pour Merlier, le maillot blanc, point rouge pour Ewan Costiu et le blanc pour Remco Evenepoel. C'est vrai que Julien limite pour être placé au maillot vert à la fin de ce tour, hein, mais on joue d'abord Christophe. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Victoire de Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick-Step en 5h08 et 43 secondes avec 10 secondes de bonus pour lui. Du côté du classement général, en 9h34 minutes et 18 secondes, c'est Wout van Aert, le belge de la Visma Lease qui est en tête du classement général, en tête du classement par point, du rapport, pardon. C'est avec 5 points Ewan Costiu, le français de l'Arkham Hotel, du côté du classement pareil. Par point, oui, ça j'en ferai énervé. 67 points pour Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick-Step, du côté du classement des jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 9h34 minutes et 48 secondes, du côté du classement par équipe. C'est la équipe britannique de l'Ineos, on va dire, en 28h44 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours. Non, c'est plus Costiu, ni Anthony Perez qui pourtant arrive dans ce classement aujourd'hui. C'est Dries Van Gessel avec 205 km pour lui, le belge de la Total Energy, team Total Energy. Eh bien, très bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste avant de se quitter, on va voir le classement de procédé individuel. Avec plus 0 PPC, 462 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Plus 35 PPC, 2009 PPC. Ouais, c'est ça pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao.